En fait, les gens qui ont construit l'Internet l'ont fait de manière ouverte entre eux. Donc on a une communauté des développeurs qui ont fait l'Internet et ils l'ont fait pour que cet Internet serve de support à des applications qui allaient être libres, ouvertes, que personne n'allait décider, mais qui allaient se mettre en place sur ce commun de l'Internet qu'ils avaient construit. C'était leur philosophie de travail. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y aurait beaucoup d'argent à gagner sur les applications. Parce que c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu à partir du milieu des années 90, à partir de la création de Amazon, par exemple, en 94. Et peut-être un symptôme de ça, c'est qu'on va passer non plus d'un échange entre des individus sur un mode horizontal, mais bien sur une entreprise qui a un objectif visant de la population, visant des individus usagers, pour capter à son bénéfice, au début leur commerce, puis leurs données, puis l'ensemble de leur activité, de leurs traces humaines dans la vie. Un programme informatique, aujourd'hui, il enregistre toutes les connaissances, les savoirs du monde, ils sont quelque part dans les systèmes informatiques. Or, on le voit bien avec les médias sociaux, par exemple, nous agissons dessus, nous croyons voir, mais nous ne voyons que la surface. Toute l'utilisation des traces qui se réalisent en dessous, toutes les interprétations qui sont faites par des algorithmes nous échappent. Parce que le système n'est pas libre, c'est-à-dire parce que personne ne sait réellement ce que fait Facebook avec nos usages et nos pratiques. Et l'intérêt du logiciel libre, c'est justement d'être transparent sur ce qui va être fait et donc de garantir qu'il n'y a pas des chevaux de Troie installés à l'intérieur du logiciel, qu'il n'y a pas des choses qui vont être contraires à la liberté d'usage de l'utilisateur. En fait, quand on prive les gens du savoir, quand on les prive du droit d'usage sur les produits qu'y compris ils ont achetés, les gens ne le supportent pas. Ils ont envie de hacker le système. Et ce qu'il y a de bien avec l'informatique, avec les logiciels libres au démarrage, c'est qu'ils peuvent le faire. Qu'il suffit d'apprendre à faire de l'informatique pour hacker le système. Ce qui a fait que des milliers et des milliers de personnes ont créé des sites web tout début des années 90 à partir de savoirs qui étaient transmis comme ça, qui n'avaient été prévus par personne. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les paysans ont de plus en plus envie de savoir ce qu'ils plantent, de maîtriser leur chaîne de production et donc d'utiliser des semences fermières, de créer un réel commun de la semence qui ne soit pas dépendant de grandes entreprises où on ne sait plus trop quelle est la qualité, l'adaptation du produit. C'est le succès des Fab Labs, il faut tenir compte, les gens ont envie d'apprendre à faire des choses. Et ils le font, c'est ça qui est intéressant. On voit des tas de communs se développer dans tous les domaines d'activité. On voit des gens qui créent des activités coopératives, des jardins partagés à l'intérieur des villes, qui créent des villes résilientes. Et ça construit du commun. Et les gens le font de manière plus ou moins spontanée, souvent sans utiliser le mot. Le mot commun, c'est nous, universitaires, qui le mettons quand on regarde des pratiques très diverses. Mais les gens, ils font leur échange de graines, ils font leur Fab Lab, ils font leur fabrication coopérative, ils font les jardins partagés. Ils le font sans mettre un mot dessus. Et c'est ça qui est important, d'avoir aussi des intellectuels qui regardent les choses et qui disent « mais là, il y a des ressemblances, il y a tout un mouvement, toute une dynamique par en bas qui dit « nous voulons nous réapproprier le monde ». Et ça, c'est la dynamique du commun. Et nous voulons la réapproprier de manière coopérative, collaborative, ensemble, pas tout seul. Ça existe, ça promet une nouvelle société, ouvrons les yeux et servons-nous-en pour nous coordonner. S'il y a un retour des communs aujourd'hui, c'est parce que le numérique nous a remis cette question du partage, cette question de l'échange au goût du jour.